mois, le Vietnam a attiré plus de 11 milliards de dollars d'IDE. Le montant décaissé a atteint le niveau le plus élevé depuis 5 ans. Une décennie de contribution du Vietnam aux missions de maintien de la paix de l'ONU. L'image des soldats vietnamiens est très appréciée des amis internationaux. Phu Quoc est réputé pour la perliculture, un métier traditionnel rénové pour attirer les touristes et qui contribue au développement touristique de cette île. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le président To Lâm a reçu aujourd'hui à Hanoï des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste, venus présenter leurs félicitations pour son élection à la tête de l'État vietnamien. Les diplomates ont salué le rôle crucial du Vietnam dans le renforcement de l'Union et du rôle central de l'ASEAN, ainsi que dans l'élaboration de la vision de la communauté de l'ASEAN au-delà de 2025, au cours de près de 30 ans d'adhésion à l'ASEAN. Le président To Lâm, pour sa part, a affirmé la position particulière de l'ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam. Il s'est dit convaincu que grâce aux 6 décennies de collaboration, les pays asianiens continueront à maintenir l'esprit de partage et de compréhension, à harmoniser leurs intérêts et ceux de la région et à travailler ensemble pour relever les défis actuels. La permanence du comité central de direction de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines s'est réunie aujourd'hui à Hanoï. L'objectif était de discuter des résultats des enquêtes et du traitement des affaires placées sous la supervision et la direction du comité central de direction. Récemment, les organes compétents ont poursuivi 2 nouvelles affaires avec 8 accusés, ouvert les procès en première instance de 5 affaires avec 140 accusés et les procès en appel de 2 affaires avec 9 accusés. S'agissant des tâches dans les temps à venir, la permanence du comité central de direction demande à continuer à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Pour la première fois dans l'histoire, la consommation d'électricité en une journée dans l'ensemble du pays a atteint un nouveau record d'1 milliard de kilowattheures. Cette donnée a été enregistrée le 28 mai par le Centre de régulation du système électrique national. Même si la région du Nord n'est pas encore au pic de chaleur, la consommation d'électricité a fortement augmenté. Cela fera augmenter la pression sur l'approvisionnement en électricité cet été. L'industrie électrique souhaite que les particuliers et les entreprises utilisent l'électricité de manière économique, en particulier aux heures de pointe de midi et du soir. Au cours des 5 premiers mois de cette année, les exportations et la consommation se sont redressées positivement. En outre, l'attraction des investissements directs étrangers a grandement contribué à la croissance économique. Depuis le début de l'année, le Vietnam a attiré plus de 11 milliards de dollars. Le montant d'IDE décaissé a atteint le niveau le plus élevé des 5 dernières années. Le capital mis en œuvre des projets d'investissement étrangers au cours des 5 derniers mois a atteint 8,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,8% sur la même période. Ce résultat confirme l'attractivité de l'environnement d'investissement du Vietnam et constitue une source abondante de devises pour l'économie. Depuis le début de l'année, les investisseurs étrangers ont investi dans 47 provinces et villes du pays. La province de Bà Rịa Vũng Tàu a reçu le plus de capitaux, suivi de Hanoï, Bắc Ninh, Ho Chi Minh Ville et Đồng Nai. Les investissements étrangers se concentrent fortement sur les localités dotées de bonnes infrastructures, de ressources humaines stables, d'efforts de réforme administrative et d'un dynamisme dans la promotion des investissements. Ces éléments sont considérés comme de grands avantages pour attirer les investissements.
Récemment, la province a mis en œuvre des tâches visant à améliorer l'environnement des investissements et des affaires et à renforcer les indicateurs de réforme associés aux facteurs culturels. Nous avons conseillé le gouvernement et l'Assemblée nationale sur l'achèvement des plans directeurs nationaux, régionaux et locaux. Les localités préparent les conditions nécessaires pour attirer les investissements. Le travail de promotion des investissements est sélectif et ciblé. Parallèlement à cela, un groupe de travail spécialisé a été créé pour accompagner les grands projets. Les litchis vietnamiens sont de plus en plus populaires à l'étranger. Mardi 28 mai, un lot de 2 tonnes de litchis de Thanh Hà est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Il s'agit du premier lot de litchis de l'année 2024 et aussi du premier vol de fruits frais reliant Nội Bài à Paris sans transiter par un pays tiers. Ces 2 tonnes de litchis ont ensuite été vendues dans le supermarché Chợ Việt Phát à Paris. C'est le fruit des efforts de la communauté des affaires vietnamiennes en France pour promouvoir les fruits vietnamiens. Fort de ce succès, en juin prochain, les litchis vietnamiens continueront d'être importés en France dans l'espoir d'ouvrir de nouvelles opportunités d'exportation aux produits agricoles vietnamiens. Depuis quelques jours, les agriculteurs du district de Thanh Hà, province de Hải Dương, se sont mis à récolter les litchis à maturation précoce. La récolte principale arrivera dans quelques semaines. Et cette année, en raison de conditions météorologiques défavorables, la production de litchis de Thanh Hà a fortement diminué. Pour compenser la perte de récolte, les producteurs de litchis et les autorités locales se concentrent à promouvoir les marchés d'exportation pour augmenter la valeur des litchis. Tout de suite, les détails. En raison du climat défavorable, cette famille d'agriculteurs ne peut récolter que 7 à 8 tonnes de litchis, soit la moitié de la production de l'an dernier. Heureusement, le prix de vente est plus élevé. Ces dernières années, la valeur des litchis Thanh Hà a augmenté. Les exportations étant stables, leur prix de vente a augmenté de 15 à 20%, voire de 50%. Par exemple, mes litchis se vendent cette année au prix de 120 000 dong le kilo, soit le double d'avant. En 2024, le district de Thanh Hà compte 48 zones de culture de litchi avec 167 codes éligibles à l'exportation. Pour promouvoir l'écoulement et l'exportation de litchi, les autorités du district ont organisé début mai une conférence de promotion commerciale des litchis de Thanh Hà en présence des conseillers commerciaux du Vietnam dans plusieurs pays étrangers. Ces derniers temps, les exportations de litchis se faisaient principalement par voie aérienne et en petit volume. Nous ne disposons d'aucune technologie permettant de conserver les fruits pour de longs trajets en mer. C'est une lacune concernant le prix. Afin d'élargir les parts de marché de litchis vietnamiens dans les temps à venir, il faut se concentrer sur la conservation pour réduire les coûts de logistique et ramener le prix de vente à un niveau abordable pour les consommateurs européens. Si la récolte est abondante, les agriculteurs et les entreprises devront se concentrer sur la transformation en profondeur, afin de diversifier et d'augmenter la valeur des fruits, au-delà de la simple exportation de produits frais. Cette année, le district de Thanh Hà devrait récolter 22 000 tonnes de litchis, soit une baisse de moitié par rapport à l'an dernier. Moderniser le processus de conservation semble être la meilleure solution. La conservation est vitale pour les fruits tropicaux. C'est pourquoi nous avons pris des mesures d'incitation pour encourager les entreprises à venir acheter les fruits tout en investissant dans les technologies de transformation et de conservation des litchis. Pour garantir la qualité des litchis destinés à l'exportation, le district de Thanh Hà maintient et contrôle strictement 167 codes de zones de culture. Actuellement, les jardins de litchis sont minutieusement soignés. Les techniques de cueillette et de conservation selon les normes d'exportation sont indiquées à chaque agriculteur. On s'attend à ce que le prix d'exportation des litchis de Thanh Hà soit de 15 à 30% plus élevé que d'habitude. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Ces derniers temps, 28 provinces et villes côtières du Vietnam ont déployé de nombreux efforts pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. La province de Quảng Ngãi en est un exemple. Cette localité a pris de nombreuses mesures pour renforcer la communication auprès des pêcheurs, dont le modèle de haut-parleur des gardes-frontières. Cela a créé des changements dans la sensibilisation et le comportement des pêcheurs. Le son des haut-parleurs résonne dans chaque rue et ruelle jusqu'au mouillage des bateaux et aux ports de pêche de la commune de Đức Phổ, province de Quảng Ngãi. Un garde frontière porte un haut-parleur sur une moto, diffuse des informations sur les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN. Ce modèle a aidé les pêcheurs à comprendre et respecter la réglementation sur l'exploitation des produits de la mer. Les pêcheurs ont mieux compris la réglementation de l'État pour faire retirer le carton jaune de la CE. Ce modèle pénètre profondément dans chaque coin et ruelle pour changer la perception des pêcheurs. Nous transmettons pleinement le contenu juridique aux pêcheurs. Les localités encouragent la sensibilisation et la responsabilité des pêcheurs dans l'exploitation légale des produits de la mer, mettant fin aux violations INN. En plus de renforcer l'inspection et la surveillance des véhicules entrant et sortant en mer, les gardes-frontières de la province de Quảng Ngãi déploient de nombreuses formes de communication, guident les activités d'exploitation et créent des changements positifs dans l'application de la loi par les pêcheurs. Les gardes-frontières m'ont donné ce porte-clés à utiliser en cas de problème en mer. C'est très utile. Le plus important est d'informer la population sur le contenu et le plan d'action visant afin qu'elle puisse comprendre et respecter strictement la loi. Nous devons à la fois propager, inspecter et contrôler pour prévenir l'exploitation INN. Quảng Ngãi compte plus de 4200 bateaux de pêche qui ont été mis à jour dans la base de données nationale sur les pêches. Les navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus sont étroitement surveillés grâce au système de surveillance des pêches et les violations de la réglementation sont sanctionnées. Au cours du premier semestre de cette année, de nombreuses entreprises manufacturières s'efforcent de maintenir la dynamique de reprise de la production et des affaires. Actuellement, les entreprises recrutent de plus en plus de travailleurs. Cela ouvre de nombreuses opportunités d'emploi. Pour développer ses activités de production, cette entreprise recrute environ 2000 travailleurs supplémentaires. Elle est même prête à former des travailleurs non qualifiés. Nous sommes impatients d'élargir notre échelle de production. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de nouveaux employés. Le recrutement de main-d'œuvre dans les industries du textile, de l'habillement et des chaussures a enregistré de nombreux signes positifs. Pour attirer les travailleurs, cette entreprise a augmenté le salaire minimum et lancé de nombreux programmes de protection sociale. Nous recrutons un grand nombre de travailleurs. Nous nous engageons à garantir une politique transparente en matière de salaire et d'avantages sociaux. Les paiements en retard sont strictement interdits. En avril de cette année, l'économie vietnamienne a continué de maintenir une dynamique de développement positive dans les trois secteurs, l'agriculture, l'industrie et les services. En conséquence, la demande de recrutement de main-d'œuvre a fortement augmenté. Il est prévu que Ho Chi Minh Ville aura besoin d'environ 77 000 emplois et que Hanoï d'environ 44 000 travailleurs au deuxième trimestre 2024. Si les entreprises peuvent vendre leurs produits sur de grands marchés bien rémunérés, elles peuvent augmenter leurs revenus. Les moyens de subsistance des travailleurs seront donc également considérablement améliorés. Cependant, de nombreuses entreprises ont également du mal à retenir les jeunes travailleurs. Récemment, nous avons eu des difficultés à recruter de nouveaux travailleurs locaux, car les jeunes travailleurs ont tendance à changer fréquemment d'emploi. Il nous est donc difficile de stabiliser la production et les affaires. Actuellement, les autorités locales s'efforcent de connecter les emplois des entreprises et des travailleurs. De plus, se déplacer entre les localités est également plus pratique qu'auparavant.
Ces facteurs permettent aux gens de travailler dans de nombreux endroits différents, tout en élargissant les opportunités de recherche d'emploi. Le Vietnam participe aux activités de maintien de la paix de l'ONU depuis 2014. Bien qu'il y ait rejoint plus tard que de nombreux autres pays, le Vietnam a été très apprécié par les Nations Unies pour ses contributions significatives au cours des 10 dernières années. Les casques bleus vietnamiens ont laissé une bonne impression aux chefs de mission, au commandement des forces militaires et à leurs collègues internationaux. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. La troupe du génie de l'armée vietnamienne a récemment inauguré la nouvelle caserne au sein de la base de Hai Huy. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mission intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Hai By. Il s'agit de la première caserne intelligente des missions de l'ONU. Le succès de ce projet démontre les efforts, la créativité et la détermination des casques bleus vietnamiens à Hai By. C'est un résultat impressionnant. Les casques bleus vietnamiens ont achevé ce projet dans les plus brefs délais. Ils ont transformé Hai Huy, l'un des sites les plus délabrés, en l'une des bases les plus modernes de la mission. Bang Thieu, une ville du Soudan du Sud, est en conflit depuis de nombreuses années. Les conditions de vie ici sont extrêmement mauvaises. Par conséquent, la rotation 5 de l'hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam s'est portée volontaire pour fournir des soins de santé et des médicaments à la population locale. Je suis très reconnaissant pour les soins et le dévouement des médecins militaires vietnamiens. Même si l'examen médical et le traitement de la population locale n'étaient pas de leur devoir, ils le faisaient de tout leur cœur. Pour aider les pauvres à améliorer leur vie, la force vietnamienne de maintien de la paix de l'ONU à Hai By a appris aux habitants à cultiver des légumes et d'autres cultures. Elle a également aidé les habitants à construire des routes et des écoles. Les casques bleus vietnamiens sont même devenus des enseignants pour les enfants. Leur travail acharné et leurs efforts ont été très appréciés par la population locale. Ils n'ont jamais dit non. Toutes les tâches sont effectuées très rapidement avec une attitude joyeuse et amicale. Je suis très reconnaissante de ce que l'équipe du génie vietnamien a fait. Auparavant, nos conditions d'enseignement étaient très mauvaises. Avec de nouvelles classes, les enfants sont plus motivés pour aller à l'école. Je n'ai jamais vu une force de maintien de la paix aussi solidaire et dévouée. Les soldats vietnamiens sont prêts à aider les résidents partout et à tout moment. Nous espérons que les populations locales pourront changer leur vie. Malgré les barrières linguistiques, les deux mots Vietnam ont toujours été pris à cœur par les populations locales. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique. En janvier et mai, le Vietnam a accueilli près de 7,6 millions de touristes internationaux, soit une hausse de 64,9% sur un an. Le nombre de touristes domestiques est estimé à 52,5 millions. Afin de se préparer à la haute saison estivale de cette année, plusieurs localités, une série d'événements sera organisée pour attirer les touristes, tels que le festival fluvial de Ho Chi Minh Ville, le festival du tourisme maritime de Nha Trang ou encore le festival Huế. En outre, l'autorité nationale du tourisme du Vietnam ne cesse de promouvoir des destinations, des produits touristiques et des événements exceptionnels. La priorité est donnée à la promotion touristique sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, la République de Corée reste toujours le plus grand marché d'envoi de touristes étrangers au Vietnam, représentant 25,7% du nombre total des arrivées internationales, suivi par la Chine avec 21,2%. L'île de Phu Quoc est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est grâce à ses paysages époustouflants, ses longues plages et sa combinaison unique de nature intacte et d'équipements modernes.
Ce lieu est également réputé pour la perliculture, un métier traditionnel rénové pour attirer les touristes et qui contribue au développement touristique de cette île. Visitons tout de suite la plus grande île du Vietnam pour découvrir la beauté des perles ainsi que la façon dont elles sont cultivées et transformées en différents produits pour attirer les touristes. Les plus grandes fermes perlières du Vietnam sont situées sur la côte de Phu Quoc. Ici, les mollusques sont élevés et soignés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles créent des trésors marins. Ils sont soigneusement élevés dans les eaux chaudes et riches en nutriments de Phu Quoc. Après avoir atteint la taille appropriée, généralement après 2 ou 3 ans, ils seront soumis à une procédure d'implantation d'embryons de perles. Dans cette étape, une petite perle fabriquée à partir de la coquille est insérée à l'intérieur du mollusque. Elle agit comme un stimulant, incitant le mollusque à sécréter davantage de nacre pour recouvrir le noyau embryonnaire et former une perle. Après des années de soins, les mollusques sont récoltés et le précieux trésor se révèle. Chaque perle est unique en taille, couleur, éclat et reflétant le parcours de sa formation. L'industrie perlière de Phu Quoc a réussi à cultiver la plus grande variété de perles Pintada maxima. Ce type de perle a un diamètre allant jusqu'à 3 cm et produit les perles les plus recherchées au monde. La valeur d'une perle réside dans sa taille, sa couleur, sa rondeur et son éclat. Il est également très difficile de décider quelles perles ont une valeur élevée ou faible, car chaque perle est unique. En ce qui concerne la variété ou le type de perle le plus précieux, il s'agit de la Pintada maxima. Bien que les perles elles-mêmes aient une beauté unique, les mains habiles des artisans les transforment en œuvres d'art. Les perles peuvent également être réduites en poudre pour éclaircir et embellir la peau. Les produits en poudre de perles sont de très bonne qualité. Je me sens bien en appliquant la crème sur ma peau et je suis très impressionnée par la qualité des perles de Phu Quoc. La ville de Phu Quoc est dotée par la nature d'un très bon environnement pour élever des perles et produire de belles perles de très bonne qualité ou même les produits de beauté. En tant qu'artisane, pouvoir créer de beaux produits pour les consommateurs nous rend très heureux et fiers. Les clients viennent ici de plus en plus nombreux et non seulement les Vietnamiens mais aussi les étrangers. Ils apprécient vraiment beaucoup nos produits. L'industrie perlière de Phu Quoc est née il y a plusieurs siècles grâce aux activités d'extraction de perles de la population locale. Aujourd'hui, les méthodes modernes d'élevage sont considérées comme l'un des facteurs les plus efficaces contribuant au développement durable de Phu Quoc. En tant qu'organisme filtreux, les mollusques aident à purifier l'eau en éliminant l'excès de nutriments, les algues et les polluants. Les fermes d'élevage fournissent un habitat et de la nourriture à une variété d'autres espèces marines, contribuant ainsi à la biodiversité globale de la région. Lors du choix d'une zone perlière, il doit s'agir d'un lieu avec un flux harmonieux et suffisamment de micro-organismes pour que les mollusques puissent se nourrir. Nous n'ajoutons aucun autre produit chimique susceptible d'affecter le milieu aquatique ou le développement des mollusques. Chaque mollusque est comme un mini purificateur d'eau, contribuant à la récupération des ressources aquatiques. La culture des perles à Phu Quoc témoigne de la beauté naturelle de l'île et de la créativité de la population locale. Ces pierres précieuses, nées des profondeurs de la mer et travaillées avec soin, symbolisent la charme unique et le patrimoine culturel de l'île, transmis de génération en génération.
En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.